Blanche, vous nous la montrez. Ce sont les paris sportifs. On est en plein euro et les paris sportifs sur le premier trimestre 2021 en France ont permis de gagner 2,2 milliards d'euros. Et ce qui m'inquiète en fait, c'est la manière dont le ciblage est organisé vers les catégories populaires. La publicité. La publicité qui est orientée dans des catégorie de la population où le foot est culturellement très très ancré, avec des partenariats, avec des personnes qui touchent les jeunes, qui touchent les jeunes populations urbaines, comme McFly et Carlito, comme des rappeurs, avec un vocabulaire très très ciblé, un vocabulaire typé banlieue, pour banlieues urbaines, pour le caricaturer comme ça, où on parle de la daronne, donc on incite les joueurs à dire la daronne, ça veut dire c'est la maman. Donc la mettre à l'abri en gagnant beaucoup d'argent avec les paris, c'est aussi c'est donc vraiment utiliser ce genre de personnes. Et le problème, c'est qu'en fait, ça pousse des gens qui sont déjà fragiles économiquement, en fait, non seulement à s'endetter, et aussi à rentrer dans des addictions. Les sites de paris en ligne, en fait, ont des procédés qui sont pour moi quasi mafieux, puisqu'en fait, quand ils identifient des joueurs qui sont très très bons, en fait, ils les empêchent, ils bloquent leurs paris. En revanche, quand ils identifient des joueurs, ça a été raconté notamment dans un article de Libération, mais je vous incite aussi à regarder une très bonne vidéo du Bondi Blog où en fait, quand les joueurs sont très très bons, leurs paris ne sont pas validés, mais quand ils sont mauvais et fragiles, en fait, ils sont encouragés à continuer à parier. Et on voit que des gens qui sont parfois au SMIC ou au RSA perdent énormément d'argent. Et pourtant, il y a une législation qui interdit aux jeux de hasard en fait de donner l'impression d'une possibilité d'élévation sociale ou économique. Et pourtant, ces sites-là encouragent en disant à des gens qui sont plutôt pauvres qu'ils vont permettre d'avoir leur famille à l'abri, de gagner beaucoup d'argent. Et c'est une vraie question, parce qu'il y a cette question de l'addiction. Les paris en ligne, en fait, sont beaucoup plus addictifs que les autres types de jeux de hasard. Et pour moi, c'est une question importante. Le député Aurélien Taché a posé une question au gouvernement, mais je crois vraiment que c'est une source d'inquiétude assez importante pour notre jeunesse, et pour notre jeunesse particulièrement des quartiers populaires. Oui, ça rappelle un peu même les jeux, les jeux de la Française des Jeux qui s'adressaient surtout aux catégories populaires. Alors là, c'est vrai que c'est très ciblé quartier. Là. Et c'est ça. Et avec la Française des Jeux, quand même, il y a un travail qui a été fait. Il y a un accompagnement psychologique des joueurs, notamment des gens qui peuvent gagner. Là, c'est pas le cas. Il y a une forme quand même de gros flou qui encourage vraiment des jeunes à prendre des risques. Barbara.